Est-ce que nous sommes que de l'expérience? Non, je pense pas. Ce serait non. réducteur. Non, c'est pas, on n'est pas que de l'expérience. Alors pourquoi est-ce qu'on est identifié à l'expérience? On est plus que ça, mais on se réduit à ça. Parce qu'on ne peut pas changer, qu'on a des habitudes, etc. Il y a peut-être un aspect mécanique. C'est peut-être plus simple de vivre avec une vie un peu, entre guillemets, mécanique, répétitive. Voilà, les horaires de bureau, oui. ou les religieux les rites, hein, c'est pareil, c'est une chose répétitive. Et ça nous donne une certaine sécurité. Et on fait le lien, tout ça. Pendant 40 ans, j'étais en sécurité, même s'il y a du malheur. En fausse sécurité, oui. Enfin... Voilà, en sécurité apparente, hein, naturellement. Mais j'ai des repères. Même si je souffre dans ces repères. Pendant 40 ans, je me suis conditionné. Oui, ça, on peut dire ça comme ça. Oui. Sachant, je pense qu'on est tous pour quelque chose conditionné. Pour quelque chose, quelque part, enfin... Surtout. Pour tout. L'extérieur nous conditionne. Mais si on se limite à ce conditionnement, je vais prendre un mot comme ça, ton esprit pleure. Ah oui. Ton esprit, il est en larmes. Oui. C'est pas possible d'être dans cette pièce exiguë, sans lumière. Ben c'est ça, oui, exactement. L'esprit a besoin de liberté. C'est vital. Et puisque tu es là, c'est bien que tu es libre. À te poser toutes ces choses-là. Oui, mais... Enfin bref, bon, on va pas rester des heures là-dessus, mais c'est pour... C'est la vie, c'est comme ça, il faut parler de nos vies. Hein, regarde, 40 ans de conditionnement, ou 30, ou 20, on s'en fiche, c'est pas grave. Et, par des rencontres, des dialogues, ou des lectures, ou des films, tout ça, on entend parler que dans l'être humain, il y a peut-être autre chose que la pensée. Bon, c'est un truc un peu baroque, ça, non, bon, cette information nous arrive. Et il y a une chose qu'on doit dire dans le silence de l'esprit, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment dire? Le temps n'existe plus dans cette chose-là. Et une dimension où le temps n'existe plus, quand elle se, entre guillemets, confronte à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, la mémoire n'a aucune force, c'est totalement ridicule, c'est balayé en quelques secondes. La vision pénétrante efface le temps, que ce soit même des milliers d'années de tradition. C'est pas parce qu'une chose est vieille qu'elle est vraie. Ça, et c'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle est forte non plus. Elle est juste vieille. Le conditionnement n'a de force que quand on y adhère. C'est rien. Dès qu'une vision pénétrante éclaire, ça a disparu. C'est pas aussi fort que l'on pense. Donc le conditionnement, par rapport à cet autre, c'est une toute petite chose, ça existe, mais c'est un carreau comme ça sur l'étendue de toute une maison. Ça existe, mais c'est presque rien. Hein? C'est de voir que c'est pas si important qu'on croit. Et que derrière l'image, il y a quelque chose d'autre. Et ça, c'est presque l'essentiel, quoi. Mais le mental te fait croire que c'est important.
Ah ben là, tu vois, le mental est ça. Voilà, il y a la manipulation du mental derrière. La pensée, depuis tellement de temps, nous fait croire qu'elle est l'esprit. On a que la mémoire, c'est l'esprit. On a une telle propagande, mais depuis des centaines d'années, enfin, 1000 ans, 2000 ans. La pensée, elle fait de la propagande. Là, parce que la pensée ne veut pas se taire. Donc elle prend différents masques, différents aspects. Et... Ben, la pensée, elle est utile. Le problème, c'est qu'elle ne prenne pas toute la place. Elle déborde, quoi. Qu'elle ne prenne pas toute la place. Qu'elle prenne juste la place. Sa juste place. Sa place fonctionnelle, je dirais. Elle a une raison d'être, elle a sa propre beauté, sa propre dynamique, mais elle n'est pas l'esprit. Le lac n'est pas la mer, quoi. Je veux dire, le petit n'est pas le grand. Mais la pensée a sa raison d'être. Si la vie, au cours des milliards d'années, a engendré la pensée, c'est que elle a sa raison d'exister. Mais... C'est une question de pouvoir. Une question de prise de pouvoir. Oui, la pensée... La pensée veut tout le pouvoir. Elle pense qu'elle a le pouvoir. C'est qu'une pensée. La pensée en engendre plein d'autres, si tu veux. C'est une question, moi j'y vois qu'il y a beaucoup de pouvoir dans le monde. J'y vois comme que la pensée, elle voudrait avoir tous les pouvoirs. Oui. Et le pouvoir ultime de la pensée, c'est la pensée qui dit « je suis Dieu ». Voilà, c'est le top du top. Voilà. Naturellement, c'est pour ça que ça marche pas mal, hein, comme les gens, voilà, je suis l'esprit divin, enfin, le moi n'en peut plus, là. Mais, pour en revenir, le conditionnement, qui paraît puissant, ne l'est absolument pas. Il vit dans le temps, avec la mémoire et tout ce bazar, et justement la vision pénétrante ou le regard dans le silence, ça fait découvrir une dimension totalement hors du temps, mais qui n'a strictement rien à voir, et c'est la dimension spirituelle. La véritable dimension spirituelle qui se rit du temps. Le temps n'existe peut-être même pas de toute façon. Donc le conditionnement n'a de force tant qu'on reste dans la pièce. Voilà. On pourrait enfermer dans cette pièce et dire mais cette pièce c'est l'univers. Cette pièce c'est tout l'univers. À force de le dire on y croirait, on trouverait plein de preuves que c'est l'univers, mais il suffirait d'une seule vision pénétrante, on ouvre la porte et c'est fini. D'accord. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Il y a une capacité humaine à sortir du temps en un claquement de doigts. Je veux dire, c'est très simple, mais ça c'est des mots, encore des mots. Et je pense aussi, alors, on avait parlé de paix et de liberté, et il y a un lien, puisque ces deux choses n'ont rien à voir avec le temps. C'est pas concerné. Le temps n'est pas dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, entre guillemets, le temps, c'est même pas sûr que ça existe, entre guillemets. Donc là, on vient de découvrir encore une caractéristique de cet autre esprit. Une chose qui n'a rien à voir avec le temps. Le non-né, comme disaient les bouddhistes par exemple, c'est-à-dire une chose qui n'est pas apparue, qui n'est pas née, et n'étant pas née, elle ne va pas mourir, enfin tout ça n'a aucun sens. Est-ce que l'être humain peut-être découvrir ça? Vivre en ça, plus que découvrir, vivre en ça. C'est peut-être ça la chose la plus importante.
On va pas avoir 3 maisons, 4 piscines, faire des voyages. Et quand tout à l'heure on parlait pour comprendre quelque chose, il faut rester avec. Quand le sentiment du moi a disparu, quand l'impression de l'esprit personnel, je suis très prudent, disparaît, on est avec l'univers. Pas qu'avec les personnes autour de moi, pas qu'avec mon village, tout ça. Est-ce intellectuel? Je reviens. Si le moi disparaît, c'est plus intellectuel. Mais là, maintenant. Oui. Ce n'est pas comme nos cerveaux sont plus calmes, comme on parle pas vite, comme